Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez ça? Ça me fait pas plaisir. Ça, c'est un bocal de granola vide. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je prépare un bocal comme ça de granola par semaine et qu'il part en 2 secondes. Parce qu'on est 2 à la maison, mais on en mange au petit-déj parfois, mais surtout en dessert. On adore se faire des granola bowls en dessert. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer 3 recettes de granola avec la même base et de vous dévoiler un peu tous mes tips. Parce que si vous suivez bien les étapes de la recette, vous allez voir que c'est inratable et très facile à faire, comme toutes mes recettes d'ailleurs. Donc là, j'ai toutes mes courses. Bah c'est parti, on démarre. Du coup, l'idée c'est de faire 3 recettes complètement différentes avec la même base comme je l'ai dit. Une un peu plus fruitée, une un peu plus chocolatée et une classique que j'aime faire un peu plus souvent. Si j'allume pas la balance, ça va pas le faire. Donc on a dit 300 g de flocons d'avoine. Ensuite, on a une pincée de sel, indispensable. Une pincée de vanille en poudre. 2 cuillères à soupe de purée de noix de cajou. Ensuite, on a 70 g de sirop d'érable ou de miel au choix. Ensuite, vous ajoutez des amandes. Alors là, je pèse pas forcément, mais je mets une grosse poignée. Et on mélange. Donc là, le granola est prêt. Alors, indispensable dans cette base et pour toutes les autres bases, fleur de sel. J'ai déjà essayé avec et sans, c'est beaucoup mieux avec la fleur de sel ou une pincée de sel, mais il faut mettre une pincée de sel. Et deuxième ingrédient indispensable, la vanille. Vraiment, vanille en poudre, ça fait tout le goût. Enfin, ça apporte un petit goût en plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler le granola sur une plaque de cuisson et le chocolat, je vais le découper en copeaux. Moi, j'ai pris du chocolat noir 70%. Vous mettez le chocolat que vous voulez, mais il faut le mettre après cuisson. Si vous le mettez dans la préparation pour aller au four, bah ce sera pas bon, il sera tout fondu, enfin il aura un petit goût trop cuit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en parlant de plaque de cuisson, une astuce que m'a donné Julien Sebag pendant un cours de cuisine, c'est de prendre sa feuille de papier sulfu et de la froisser. Ensuite vous la défroissez. Quand vous allez l'étaler sur votre plaque, ça va permettre à la feuille de rester collée contre la plaque. Elle va pas s'envoler dans le four. Ça, c'est une astuce qui fonctionne très bien et que je fais tous les jours maintenant. Et voilà, le granola est bien étalé, donc ne laissez surtout pas d'espace entre les flocons d'avoine, il doit être parfaitement uniforme comme ça. Et il n'y a plus qu'à enfourner pendant environ 12-15 minutes à 200 degrés. Là, le conseil que je peux vous donner, c'est de laisser complètement refroidir le granola parce que si vous le mettez en bocal maintenant, encore chaud, il va être tout mou et il ne sera pas croustillant. On patiente, on le laisse refroidir. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas acheter de pépites de chocolat toutes faites, mais plutôt d'opter pour une tablette de chocolat qu'on va venir concasser. Et je trouve que ça a meilleur goût. On sent plus le chocolat avec des tablettes. On passe au deuxième granola, donc on va partir sur la même base que le premier. Et du coup, pour le petit twist, on va rajouter de la cannelle parce que je vais faire un granola aux fruits et ça va trop bien avec. Dans celui-ci, je vais mettre des noisettes directement entières comme ça. Alors là du coup j'ai fait le granola à la cannelle. Dans l'idée j'aurais aimé mettre des pommes séchées. Parfois ils en vendent dans les magasins bio, mais j'en ai pas trouvé. Du coup système D, j'ai pris des mûres blanches. Alors je sais pas du tout si j'aime, mais ça m'a donné envie. Bah, je vais essayer. Je pense qu'après cuisson je vais ajouter des mûres blanches séchées, des raisins secs blancs qui me restent et qui va faire toute la gourmandise. C'est ça, j'adore. Des bananes séchées. J'adore les bananes séchées. Bon, je m'arrête là.
Voilà, je viens d'ouvrir le paquet de mûres blanches. On en est foutu partout. Je veux savoir quel goût ça a. En fait, les mûres blanches, ça se présente comme ça. C'est bon. C'est très très bon même. C'est très 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 bon même. Je vais les dégommer. Et vous voyez comment on sait si le granola est cuit ou pas. Il doit être doré mais pas trop. Moi en général je sais qu'il est bien cuit quand sur les côtés il est bien doré comme ça. Mais je tiens quand même à dire que tous les fours n'ont pas une cuisson uniforme. Donc n'hésitez surtout pas à checker de temps en temps la cuisson du four. Moi je vous dis 10 à 12 minutes mais ça peut être 8 minutes selon certains fours ou 15 minutes selon d'autres. Du coup on va s'attaquer au dernier granola, le plus gourmand avec deux saveurs que j'adore, cacao et peanut butter. Donc en fait ça va faire un espèce de granola façon Snickers. J'aime trop. Donc en fait ce sera la même base que d'habitude, hein. Comme je vous l'ai dit, on change absolument pas la base, sauf qu'à la place de la purée de cajou, on va mettre du beurre de cacahuète et puis à la place de la cannelle, je vais mettre du cacao en poudre. Par contre, très important, prenez du cacao en poudre, 100% cacao, pas les cacaos déjà sucrés, faut qu'ils soient sans sucre ajouté. Alors, ce qu'on va faire pour cette version, c'est qu'on va ajouter le chocolat directement pendant que le granola est chaud. Comme ça, il pourra bien fondre et bien s'étaler sur tout le granola et ce sera encore meilleur. J'essaye de l'étaler un peu partout. On dirait pas, mais j'ai quand même mis une tablette de chocolat. On dirait que j'ai mis 2-3 pépites de chocolat, c'est tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de chocolat, quoi. Maintenant, on va laisser le granola complètement refroidir. Le chocolat, lui, va continuer à fondre sur les pépites. Et on se retrouve juste après. C'est une des tasses que j'ai ramenées du Japon. Elle est trop belle. Je vous en ai parlé dans la FAQ d'ailleurs. Ah, ça fait du bien. Bon, je pense que le granola a suffisamment refroidi, donc on va pouvoir les mettre en bocal. Donc là, on a le classique, ça c'est l'original que je vous montre tout le temps, amande chocolat noir. Ensuite, on a la version cannelle fruits secs, donc avec les mûres blanches, les bananes séchées et les raisins secs. Et enfin, on a le tout chocolat, bah tout chocolat quoi, tout simplement. Et pour vous rendre compte des pépites, je vais vous en montrer une. On va prendre celle-ci. Ça vous fait des grosses pépites comme ça. Ça, c'est des maxi pépites. Pour que vous puissiez juger par vous-même la taille et le croustillant des pépites, écoutez-moi ce croustillant. Je vous remontre au cas où. Trop bon. Alors moi ce que je fais en général c'est que le premier, donc l'original où j'ai rajouté les pépites de chocolat sur le dessus, je referme le bocal et je viens mélanger mais délicatement de façon à ne pas casser les grosses pépites parce que moi c'est ce que je préfère clairement, c'est les grosses pépites dans le granola. Donc je viens tourner comme ça délicatement. Histoire qu'il y ait des pépites un peu partout. Et je fais pareil pour tous les autres. Voilà.
Et le dernier, il n'y a pas besoin de le mélanger parce que c'est tout choco. Après, il faut aussi ajouter des noix ou des cacahuètes. Je vais peut-être rajouter des noix, tiens. Je vais rajouter un peu de noix dans celui au chocolat. Et c'est vrai que j'en ai pas rajouté. Ce sera meilleur. Des merveilleux granola maison. Je sais pas lequel je préfère. J'hésite entre l'original parce que c'est vraiment celui que je fais chaque semaine, chocolat amande, et celui aux fruits secs parce que c'est vraiment pas mal aussi. Et c'est vrai que ceux qu'on retrouve dans le commerce, ils sont souvent beaucoup trop sucrés. Le truc qui est cool avec le fait de le faire maison, c'est qu'on peut adapter la quantité de sucre et la quantité de chocolat parce qu'il n'y a jamais assez de pépites dans les granolas du commerce. Bon, et bien sur ce, c'est ici que je vous quitte avec 3 belles recettes de granola. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez et si vous avez d'autres idées de saveurs. Je pensais aussi à faire une version bounty avec du chocolat et de la noix de coco, ça peut être très très bon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!